maraîchage. Non, bon, j'en ai l'habitude parce que du coup j'ai travaillé dans une ferme bio. Table, vous voyez? J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette semaine qu'est-ce qu'on fait? On bricole. Aujourd'hui on est samedi entre deux manifs, j'essaie de m'activer pour accueillir tout le monde et donc du coup qu'est-ce que je fais? Je fais des barrières, c'est des cleds, enfin nous on appelle ça des cleds, c'est des cleds qui vont donc du coup aller dans le hangar histoire de pouvoir accueillir les bêtes correctement. Voilà, donc c'est des clés comme ça, elles sont toutes faites maison. Alors j'attends de voir un petit peu comment ça va faire, comment on va gérer la chose. Mais elles seront pas mal pour pouvoir cadrer tout le monde. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi je les ai fait comme ça, tout ça. Je vais vous expliquer en détail. Mais d'abord, voilà mon petit établi. Je me suis mis 2 tréteaux. J'ai la musique, la scie circulaire. Et après, j'ai donc la perceuse visseuse qui me permet de faire tous les assemblages. Pour vous dire, le bois, c'est de la récup. C'est du bois que j'ai récupéré. C'est du pin traité qui était donc dans une habitation. Parce que vous avez bien compris que j'ai déménagé. Et qui était donc dans mon ancienne maison. Et comme on fait plein de travaux, on a arraché. Il y avait toute une chambre qui était faite en bois du genre chalet. Et du coup, c'est du bois que j'ai récupéré de là-bas. Alors, ça va rester à l'intérieur. Bien que ça c'est un accès à l'extérieur, donc du coup c'est pour ça que c'est bien de les avoir traités. Bon, mais je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. One eternity later. Allez, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous plutôt, parce que la nuit va pas tarder à tomber, le boulot d'alimentation a été fait. Et pour finir la journée, aujourd'hui j'ai eu encore plein de rendez-vous, mais parce que ça s'active vraiment, ça s'active réellement. Et là du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer un petit coup de broyeur, je suis avec le N72 et je vais passer un coup de broyeur et je vais donc en fait éliminer complètement le couvert végétal que j'ai laissé et que je laisse chaque année pousser tout autour du coin maraîchage, du potager plus ou moins grand. Voilà, chaque année. Voilà, petite vidéo rapide, petit passage rapide parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais je voulais quand même vous montrer. Voilà, ça c'était avant. Voilà. Allez, je me dépêche que la nuit tombe. À tout à l'heure.
Alors je vous reprends aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi. Je vous raconte un petit peu ma journée d'hier. J'ai pas pu vous prendre avec moi parce que en fait en gros j'ai fait la tournée des Grands Ducs. Pour tout vous dire, j'étais donc je suis allé chercher un petit peu d'aliments un peu partout. Je suis allé voir une entreprise qui fait des semences, tout ça, parce que bon, je suis pas très content de la personne avec qui je travaille. Donc du coup, enfin, c'est pas de la personne, c'est l'entreprise avec qui je travaille pour la semence, pour l'aliment, tout ça. Donc du coup, je souhaite changer ce que j'ai fait. J'ai rencontré quelqu'un qui était bien, donc ça va très bien, ça va le faire. C'est des gens qui sont bien, c'est une entreprise familiale, entre guillemets, enfin, c'est une PME. C'est pas une très grande entreprise, donc ça me va très bien. Ils comprennent un petit peu les envies et les besoins des agriculteurs, donc pour moi ça me convient bien. Donc du coup voilà ce que j'ai fait. J'avais aussi un rendez-vous pour autre chose l'après-midi, donc du coup j'ai pas fait grand chose sur la ferme, donc c'est pour ça que je vous ai pas pris. J'avais des rendez-vous en ce moment, ça s'enchaîne un petit peu. Et donc du coup, par la même occasion, il y a beaucoup de rendez-vous en ce moment parce qu'en fait, au vu de mon installation à titre principal, donc avec la dotation jeune agriculteur, il m'a fallu faire des choix que la direction départementale des territoires me demande pour pouvoir m'installer correctement et pouvoir avoir les subventions donc jeune agriculteur. Alors se pointer à moi plusieurs choix à faire. Des choix pour aussi la viabilité de l'entreprise, hein, on va pas se le cacher aussi, c'est surtout une question économique et financière. Donc du coup, il me demandait, et pour que ça soit viable, parce qu'en fait, en gros, il vous impose jamais rien. Mais il vous guide, il vous dit, si vous voulez ça, il vous faut faire ça. Donc du coup, voilà pourquoi aussi on râle et on manifeste aujourd'hui. Alors, quels sont les choix à faire? Déjà, de 1, les brebis pour eux, c'était pas viable. Donc ils m'ont dit, si vous le faites, on vous suivra pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait pas les brebis. Voilà. Parce que de toute façon, je vais le dire, hein, c'est eux qui nous tiennent. Hein. Donc sans eux, on n'est pas grand-chose et du coup, on n'a plus de subventions après derrière. Et comme il nous faut les subventions pour vivre, du coup, voilà, on baisse les pantalons entre guillemets. C'est comme ça. C'est la vie d'un agriculteur aujourd'hui. Donc du coup, les brebis, c'est pas viable, donc on oublie les brebis. Il fallait en mettre plus, je pouvais pas en mettre plus, c'est simple. Donc, mais je voulais quand même garder un ruminant sur la ferme. Donc, on va voir l'arrivée des... Parce que j'ai été formé, donc je me suis posé la question. Vous allez me dire, moi, c'était mon projet de mettre des brebis. Je me suis remis en question. Je me suis dit, mais du coup, je vais faire quoi? Moi, je suis éleveur de ruminants de base. Je fais quoi? Donc du coup, c'est posé un petit peu la question. J'ai discuté un petit peu avec mes parents parce que forcément la ferme appartient à mes parents, même si je suis locataire, hein, je suis fermier sur la ferme. Qu'est-ce qui pourrait leur convenir? Donc on a convenu de mettre un petit troupeau de vaches allaitantes, voilà, dont j'en ai l'habitude parce que du coup tout mon apprentissage s'est passé donc dans l'élevage bovin viande, voilà, bovin allaitant. Et donc du coup, je vais mettre des vaches allaitantes sur la ferme. Alors un petit troupeau, il va y en avoir beaucoup. Pour l'instant, on n'est pas sûr du nombre, donc je ne peux pas vous annoncer exactement ce que c'est. Mais voilà. Et le deuxième grand choix de direction de la ferme, ça ils l'ont souhaité, ils me l'ont dit, ils m'ont dit, il faut que tu passes en bio. Voilà. Alors, bon, au début, j'étais pas très chaud. Parce que le marché du bio n'est pas vraiment... il y a beaucoup de fluctuations. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte en posant des chiffres que le marché en conventionnel est très fluctuant aussi par la même occasion. Et du coup, avec un rattrapage avec les aides européennes, je rentre un peu plus dans les clous en étant en bio que pas bio. En sachant que moi, la plupart du temps, j'ai des prairies naturelles. Donc moi, ça me change pas grand-chose parce que je balance pas déjà d'engrais dessus, parce que je respecte un petit peu la biodiversité. J'étais
dans ce mood-là, parce que j'ai des ruisseaux un petit peu partout, j'ai des sources. Il faut que je fasse attention de ce que je fais. Loin de là, je dis pas que les conventionnels respectent pas du tout la biodiversité. Loin de là, c'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que j'ai dit que moi j'étais déjà en bio. En fait, il n'y avait pas d'intrants chimiques sur mes terres, sur les terres de la ferme du site principal. Et donc du coup, c'était la conversion de toutes les terres, mais c'est plus facile sur les prairies naturelles. Voilà tout. C'est plus simple. Donc du coup, il a été pris la décision de passer en bio. Alors, qu'est-ce que ça implique sur la ferme? Donc plus d'intrants chimiques, bien sûr, plus d'engrais chimiques, plus d'engrais, plus de produits phytosanitaires hors bio, hors convention bio. Donc voilà. Mais par contre, du coup, il faut savoir que la bio, il y a une baisse de rendement, une grosse baisse de rendement. C'est-à-dire que sur un blé, ou si vous faites de la monoculture, sur un blé où vous faites entre 70 et 80 quintaux hectares en conventionnel, donc avec des apports d'engrais chimiques et des produits phytosanitaires, vous allez être à 70-75 quintaux. Sur un blé en monoculture en bio, même avec un désherbage mécanique, vous allez être et un apport d'engrais biologique, donc du fumier ou autre engrais biologique, vous allez être entre 20 et 30 quintaux. Donc c'est quand même, vous baissez de plus de la moitié. Donc du coup, voilà, la monoculture ne conviendrait pas. Et la même chose, si je fais la même chose qu'en conventionnel, alors cette année c'est semé, c'est comme ça, mais dans les années futures, et je vous l'expliquerai, nous allons faire des métailles céréaliers. Les métailles céréaliers, c'est-à-dire que c'est un mélange de céréales et d'oléagineux et de protéagineux. Donc, c'est des mélanges, enfin, moi j'en ai l'habitude parce que du coup j'ai travaillé dans une ferme bio, donc j'ai l'habitude de ce genre de choses. Donc par exemple, à l'intérieur des métailles bio, vous essayez d'associer les plantes pour pouvoir créer une symbiose en fait sur la terre et que les adventices, donc les mauvaises herbes, ne poussent pas. Donc ça vous évite du désherbage. Donc à l'intérieur, vous allez mettre de l'orge, du blé, de l'avoine pour les céréales, ou vous pouvez même mettre du triticale sans problème. Et derrière, en plus petite quantité, parce que ça prend plus de place, vous allez mettre du pois, de la veste, de la féverole. Voilà, c'est des choses qui vous associez graminées et légumineuses, ce qui permet bien sûr d'avoir une symbiose au niveau de la terre, mais une symbiose au niveau du troupeau aussi par la même occasion. Et pour nourrir, moi j'ai fait le choix de ne pas produire de céréales pour la volaille de chair, de l'acheter. C'est tout simplement une question de rendement. C'est-à-dire que ça vous demande du travail, énormément de travail, d'accord? Donc c'est travail de sol un peu plus dense, un peu plus densifié. Donc labour un peu plus récurrent, on va dire. Parce que vous vous limitez de certains produits qui permettent le non-labour, entre guillemets. Il y a ça, et puis par la même occasion, ça crée une. Donc moi voilà, je produis pas l'aliment pour les volailles parce que les autres le font très bien, donc je l'achète. C'est un choix économique. Peut-être que dans quelques années, je remettrai en question ce choix, mais on verra. C'est dans quelques années. Pour l'instant, on démarre comme ça. Par contre, pour les vaches, je suis totalement autonome. Donc en termes de fourrage et en termes de céréales, voilà, je serai tranquille. Il y a ça. Et après, par la même occasion, du coup, je vais produire un peu plus de luzerne. Ça va être très bien pour les vaches et pour les volailles, parce que je donnerai un petit peu de luzerne comme ça aux volailles. Il faut savoir qu'elles sont très friandes. Alors, pas forcément de la tige, mais elles sont très friandes de la feuille. Et si ça monte en graines aussi, c'est parfait pour elles aussi par la même occasion. Alors, et donc du coup, je serai quand même plutôt à l'équilibre et ça va m'apporter quand même du bienfait. C'est assez clair. Bienfait écologique, économique et bien sûr social, parce que ça limite un petit peu le boulot et ça me laisse un petit peu du temps pour moi. Voilà tout. Il fallait que je fasse un point avec vous sur mon installation. Je l'ai fait et maintenant, on repart au boulot. À tout à l'heure. A few moments later. Allez, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, où je suis dans l'ancienne étable. Vous voyez?
Et alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'y avais jamais pensé, mais c'est un très bon établi. Donc, quand il pleut, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'était le cas hier. C'est là où je me suis installé hier soir. J'ai donc bossé jusqu'à tard hier soir. J'ai bossé jusqu'à presque 21h. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire des barrières, encore une fois. Et donc du coup, pourquoi des barrières ici? C'est parce qu'en fait, c'est pour fermer juste entre les deux murs. Et pour mettre quoi? C'est pour bien sûr accueillir les poussins dans quelques jours. Alors dans à peu près un mois, je vais accueillir les premiers poussins bio du coup. Je ne pensais pas que ça, j'allais être en bio, mais du coup comme je vous l'ai expliqué, je vais être en bio. Et donc du coup il me faut un petit peu calfeutrer et que tout soit à l'abri et qu'il soit bien. Voilà, je devrais recevoir le matériel dans pas trop longtemps. Ce qu'il me faut faire, c'est donc faire une barrière pour la première partie, et pour la seconde partie je vais y mettre du grillage. Voilà. Alors, du coup, comme je vous expliquais que du coup, il va y avoir ce poulailler à faire, ce petit. En fait, ici, c'est juste vraiment l'endroit pour les poussins. Je cherchais un endroit chaud, un petit peu complètement hermétique, que la chaleur garde. Et là, franchement, je vous dis, dehors, il fait vraiment froid, d'accord, avec le vent et tout. Là, il fait bon. Il fait bon. Il fait un bon 10 degrés. Et ça ira très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? La liste du programme. Là, je finis ma barrière. Et dans les prochains jours, il faut falloir, comme vous le voyez, il y a un reste de fumier d'avant. Donc, du coup, on va nettoyer. Il va falloir faire un vide sanitaire, nettoyer un petit peu les contours, que tout soit nickel, que tout soit bien, pour que les premiers poussins bio arrivent ici. Voilà, les premiers poulets, les premiers poussins qui vont devenir des poulets sur la ferme. Et je suis très content, voilà, très très content que ça puisse enfin voir le jour et je vais avoir enfin mon exploitation à moi. Voilà, tant attendu. Mais avant ça, on se met au boulot. Allez, à tout à l'heure.
Allez, je vous reprends. Vous avez vu, c'est super galère. Le bois est pas tout à fait de la bonne. Enfin, c'est pas le bois, c'est surtout en fait les pas de vis qui sont les têtes de perceuse. Je vais y arriver. Les têtes perceuses qui sont vraiment pas adaptées, qui cassent au premier truc. Tu peux pas forcer. Enfin, du coup, quand t'es en face de moi qui est un peu résistant, et ben voilà, tout de suite tu pètes la tête. Donc il me faut changer, rechanger. Enfin, franchement, c'est pas terrible. Vraiment, c'est pas terrible. Il me faut changer. Me faut le changer rapidement, ça, parce que ça a le don de m'agacer, si je peux le dire comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours? Il me faut monter un deuxième poulailler. Donc, il va falloir le faire ça. Il va falloir faire ça assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il me faut finir une clôture que j'ai attaqué il y a quelques temps. La clôture avec les piquets. Tout à l'heure, j'ai mis tous les isolateurs. Et là, il me manque un bout de fil d'un côté et de l'autre de la propriété. Qu'est-ce qu'il y a sinon à faire? Ben voilà, il faut monter ce poulailler. Ça, c'est un peu la priorité. Après cette clôture, parce que les vaches vont pas tarder non plus à arriver. Les poussins non plus. Enfin, les poussins d'abord et les vaches après. Bien que les vaches, à mon avis, je pense que ça va pas tarder non plus. Finir les clôtures aussi des vaches. Faire les 2-3 petites choses qu'on a à faire. Remettre un petit peu en route la clôture, les clôtures électriques, tout ça, voilà, pour préparer le printemps. Voilà, quand tout le monde va arriver. À mon avis, moi j'estime personnellement, donc les poussins, c'est sûr que ça va arriver le mois prochain. Normalement, ils sont commandés. C'est à confirmer, ça reste à confirmer 2-3 petites choses, mais sinon ça arrive mois prochain, donc va falloir s'activer au niveau des poulets et savoir que donc du coup, comme ça reste un mois là, tranquillement, ça me laisse un mois de plus pour finir les clôtures là-bas, mais bon, là-bas c'est costaud quand même. C'est costaud ce qu'il va faire. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est donc, je vous réexpliquerai sur le moment, hein, parce que ça, déjà, de 1, ça risque de changer, et de 2, vous n'allez pas comprendre la expliquer comme ça. Mais en gros, il me faut donc 4 mètres carrés dehors pour tout poulet. En bio, c'est la norme. 4 mètres carrés à l'extérieur. Et après, il ne faut pas plus de 10 poulets au mètre carré à l'intérieur. Donc 10 poulets au mètre carré, je suis large bon parce que les cabanes font 6 mètres carrés et il y a 30 poulets par parc et une cabane par parc aussi par la même occasion. Donc 6 mètres carrés, en fait, elles sont donc 5 par mètre carré. Donc c'est 2 fois mieux que ce que demande le bio au maximum. Donc c'est pas mal, ça c'est cool. Et dehors, il leur faut donc 4 mètres carrés par poulet. Et en fait, je fais des parcs de 240. Donc en gros, il leur faut 4 mètres carrés par poulet. J'en mets 30. Je mets 30 poulets. Donc 3 x 4, 12. Donc ça aurait fait 120 mètres carrés. Mais en fait, je veux aller un peu plus loin. Et c'est surtout que je veux pouvoir anticiper un problème. Ça veut dire que si un jour l'activité fonctionne bien et qu'il me faut absolument augmenter un petit peu le cheptel poulet, et du coup il me faut j'aurai la place et je serai toujours dans la norme bio. Donc c'est parfait, le travail ne sera pas fait 2 fois et ça il faut y réfléchir quand on le fait. Donc il y aura la place pour un autre parc à côté, mais au moins je peux encore pousser, je peux monter jusqu'à 60 poulets par parc, donc par salve, c'est parfait. Donc du coup 240 mètres carrés x 2, ça va faire donc 480 mètres carrés, 500 mètres carrés à faire, à clôturer. Et ça va être costaud. Donc voilà. Écoutez, moi là je vais y réfléchir et je vous présente ça un petit peu dans la même vidéo, hein, vous dans quelques secondes et moi dans quelques heures ou dans quelques jours, je vous le présenterai, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, moi là le travail est terminé pour moi aujourd'hui, je suis fatigué que j'en peux plus.
Donc là aujourd'hui, la journée a été un peu... J'ai pas arrêté. Et donc je vous le disais, la journée a été intense pour moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon boulot de la journée, c'est-à-dire que je vais aller retrouver les chiens, je vais leur donner à manger, je vais faire un petit feu, et puis je vais manger, me reposer et pouvoir réattaquer demain en pleine forme. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. A few moments later. Allez, je vous fais l'outro de cette vidéo au soleil. Aujourd'hui, on est vendredi, veille de la sortie de cette vidéo. C'était une vidéo un peu plus courte où vous avez vu un petit peu les travaux d'hiver. Voilà les travaux qu'on est bien sûr obligé de faire et qu'on n'a pas le temps de faire les autres temps dans l'année. Donc du coup on le fait bien sûr les mois d'hiver et il faut le faire. Voilà, il faut faire des aménagements pour que la ferme soit plus agréable à travailler et que l'on puisse travailler correctement, tout simplement. Voilà, ce soir le soleil a décidé de nous offrir de très belles couleurs. Et donc voilà, en ces temps un peu compliqués, c'est pour ça aussi qu'on travaille dans l'agriculture, pour avoir des beaux paysages comme ça. Et voilà, ça nous permet de pouvoir apprécier les petites choses qui sont sympathiques voilà, à vivre. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Les autres vidéos arrivent très rapidement. Liker, commenter, partager, c'est important pour que la chaîne puisse se développer et qu'on puisse faire plein de choses sur cette chaîne. Plein de petites choses et de belles choses arrivent avec mon installation complète. Voilà, donc n'hésitez pas, liker, commenter, partager. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à dans la prochaine.